7 signes que tu possèdes une personnalité redoutable selon Machiavel. Un homme entre dans une salle de réunion. Il ne parle pas, il observe. Pendant que les autres s'agitent, justifient, débattent, lui se tait. Son calme met tout le monde mal à l'aise. Ce n'est pas de la timidité, c'est du contrôle. En quelques minutes, il a compris qui ment, qui tremble et qui domine. L'immoralité de la scène, ce sont toujours les plus silencieux qu'on redoute le plus. Et toi? Qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu cherché à t'imposer ou aurais-tu choisi d'observer? Il arrive que l'on confonde calme et faiblesse. Pourtant, Machiavel savait que la vraie force ne se montre pas. Elle se ressent. Le monde admire les personnalités bruyantes, mais craint celles qu'il ne peut prédire. Car une personnalité dangereuse n'est pas guidée par la colère ou l'orgueil, mais par le discernement. Elle maîtrise ses émotions comme une arme invisible, transformant le silence en pouvoir. Comprends-tu maintenant pourquoi ceux qui connaissent Machiavel semblent toujours un pas devant? Dans cette vidéo, Machiavel va t'aider à reconnaître les 7 signes d'une personnalité véritablement dangereuse, celle qui inspire le respect sans élever la voix, celle dont la maîtrise de soi devient un bouclier face aux manipulations. Tu découvriras comment le détachement émotionnel t'offre une protection naturelle contre la trahison et comment le calme devient ton meilleur allié dans les jeux de pouvoir. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te montrera comment transformer ton sang-froid en autorité silencieuse. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un petit commentaire pour partager ton expérience. Le calme qui fait taire l'agitation. Tu es déjà entré dans une pièce où tout le monde s'agitait, parlait trop fort, justifiait chaque mot. Et toi, tu es resté silencieux, observant sans te presser. Au bout de quelques secondes, certains ont commencé à se sentir mal à l'aise. Ton calme les déstabilisait, non parce qu'il était froid, mais parce qu'il échappait à leurs repères. Dans ce silence, tu détenais déjà le pouvoir. Cette situation te laisse parfois un goût amer. Tu te demandes pourquoi ton absence de réaction provoque tant de méfiance. Tu vois les autres s'épuiser à prouver leur valeur, tandis que ton détachement émotionnel est interprété comme de l'arrogance. Tu ressens cette injustice d'être jugé non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu ne montres pas. Machiavel t'enseigne ici un premier principe. La personnalité dangereuse ne cherche pas à impressionner. Elle inspire crainte et respect parce qu'elle incarne la maîtrise de soi. Ce calme n'est pas faiblesse, c'est la vertu, la capacité d'action consciente et mesurée. En restant maître de tes émotions, tu reprends le contrôle sur la scène où tous jouent encore sans comprendre les règles. Imagine maintenant une autre situation. On t'accuse injustement lors d'une réunion ou d'un conflit. Tout le monde attend que tu réagisses, que tu t'énerves ou te défendes bruyamment. Mais tu te contentes d'un regard calme et d'une phrase posée. Le tumulte s'éteint autour de toi, car personne ne sait jusqu'où va ton sang-froid. C'est là que naît l'autorité silencieuse. Dans les deux cas, le même schéma psychologique se répète. Plus tu contrôles tes réactions, plus ceux qui vivent dans l'émotion perdent leur repère face à toi. La psychologie du pouvoir repose sur cette asymétrie. Celui qui garde son centre devient imprévisible pour ceux qui s'agitent. Machiavel dirait que la véritable force réside dans le discernement entre apparence et réalité. Retiens ceci. Garde toujours ton rythme intérieur quand tout s'emballe autour de toi. Observe avant d'agir, pèse avant de parler, respire avant de répondre. Cette lucidité émotionnelle est ta première armure contre la manipulation. Elle transforme ton calme en barrière invisible et fait de ton silence un message plus puissant que n'importe quel discours. Comme le disait Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Le monde jugera ton calme comme il veut, froid ou mystérieux.
Mais c'est précisément cette opacité qui te protège et te distingue. Ne cherche donc pas à être compris dans un monde bruyant. Cherche à être lucide dans un monde confus. Ce calme-là n'éteint pas ton feu intérieur, il le concentre. Et c'est ainsi que commence la véritable maîtrise du pouvoir silencieux. Le détachement émotionnel comme bouclier invisible. Tu t'es déjà retrouvé dans une discussion où tout s'enflamme autour de toi? Les voix montent, les visages se crispent, chacun cherche à avoir raison. Toi, tu ressens la tension mais tu restes calme. Tu observes sans réagir, tu refuses de te laisser happer par le tumulte. Et là tu remarques, ton absence d'émotion déstabilise plus que la colère des autres. Ce moment te laisse souvent perplexe. Pourquoi ton calme agace-t-il? Pourquoi ton silence dérange-t-il plus qu'un cri? Tu ressens l'injustice de voir ta maîtrise de soi perçue comme froideur. Pourtant, derrière cette façade tranquille, se cache un pouvoir que peu comprennent, celui du détachement émotionnel. Machiavel t'enseigne ici une vérité simple. La personnalité dangereuse n'est pas celle qui réagit, mais celle qui choisit quand et comment répondre. Ce détachement ne vient pas du mépris, mais du discernement. Il marque la frontière entre ceux qui sont guidés par leurs impulsions et ceux qui gouvernent leur propre esprit. Un acte de vertu pure, une psychologie du pouvoir en action. Imagine maintenant une autre situation. Quelqu'un essaie délibérément de te provoquer. Une remarque piquante, un sourire moqueur, une tentative pour t'arracher une réaction. Mais tu restes impassible. Ton regard reste neutre, ta voix posée. L'autre s'énerve encore plus parce qu'il comprend qu'il n'a aucun contrôle sur toi. À cet instant précis, tu viens d'inverser les rôles. Celui qui voulait dominer devient prisonnier de son propre jeu. Derrière ces deux scènes se cache le même mécanisme machiavélien. Celui qui garde le contrôle de soi possède déjà le pouvoir sur l'autre. L'émotion est la faille par laquelle la manipulation s'infiltre. L'absence de réaction ferme cette brèche. Machiavel savait que dans les jeux humains, l'apparence du calme vaut mieux que 1000 preuves de force, car elle rend tes intentions imprévisibles et donc redoutables. Pour te protéger, entraîne-toi à observer tes propres émotions avant qu'elles ne t'envahissent. Respire avant de répondre, analyse avant d'agir. Cette lucidité émotionnelle devient ton armure invisible. Elle t'empêche d'être manipulé et t'offre une liberté intérieure rare. Machiavel aurait dit que celui qui se maîtrise lui-même échappe à la fortuna. Il ne dépend plus des circonstances ni des humeurs extérieures pour exister pleinement. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase résume ton apprentissage. Sois rusé dans ton silence et fort dans ton contrôle intérieur. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui te rend dangereux. C'est ta capacité à ne jamais en être esclave. Le silence qui impose plus que la parole. Tu t'es déjà retrouvé dans une conversation où tout le monde cherchait à parler plus fort, à se faire entendre, à avoir le dernier mot. Tu observes, tu écoutes, tu laisses les autres s'épuiser dans leurs besoins d'exister par le bruit. Puis quand enfin tu décides de parler, quelques mots suffisent pour recentrer toute l'attention sur toi. Ce n'est pas ton volume qui impressionne, c'est ta maîtrise de soi et ton usage du silence comme arme. Et pourtant, parfois ce silence te vaut des jugements injustes. On te croit froid, distant, difficile à cerner. Tu ressens une frustration intérieure face à ceux qui confondent discrétion et faiblesse. Ils ignorent que ton calme n'est pas absence d'opinion mais puissance contenue. Leur agitation révèle leur insécurité, ton mutisme révèle ta solidité intérieure. Machiavel t'enseigne ici une vérité fondamentale de la psychologie du pouvoir. Celui qui parle peu concentre son énergie là où elle compte vraiment. Dans les jeux d'influence, le silence n'est pas vide, il est calcul. Il fait partie de cette vertu que Machiavel admirait,
la capacité d'agir avec discernement plutôt qu'impulsion. Une personnalité dangereuse ne s'impose pas par la voix, elle s'impose par la maîtrise de son tempo intérieur. Imagine maintenant une autre scène, au travail ou dans un débat. Quelqu'un cherche à te piéger par ses mots. Il t'interrompt, te provoque subtilement pour que tu perdes patience. Tu ne tombes pas dans le piège, tu regardes calmement, tu attends qu'il termine, puis tu réponds d'une phrase mesurée qui retourne toute la salle. À cet instant précis, ton silence précédent devient ton arme la plus redoutable. Ces deux situations révèlent un même schéma machiavélien. L'apparence du mutisme masque en réalité un contrôle total du rythme psychologique de l'échange. Le silence crée un vide que les autres comblent maladroitement par leurs émotions. Pendant ce temps, toi tu observes et comprends leurs failles. C'est là que se manifeste la véritable psychologie du pouvoir. Laisser les autres se dévoiler pendant que toi, tu restes impénétrable. Pour te protéger dans ces situations, apprends à valoriser les pauses autant que les paroles. Quand quelqu'un t'interpelle avec agressivité, respire avant de répondre. Laisse le vide agir pour toi. Observe le langage du corps plus que les mots prononcés. Il révèle toujours davantage sur les intentions réelles. Cette lucidité transforme ton détachement émotionnel en bouclier invisible et ton contrôle de soi en autorité naturelle. Celle qu'aucun bruit ne peut imiter. Comme le disait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ne cherche donc pas à convaincre par la quantité de tes mots, mais par la qualité de ton calme. Dans un monde où tout s'agite pour être entendu, ton silence maîtrisé devient ta signature, celle d'une personnalité dangereuse au sens noble du terme, prévisible pour personne, respectée par tous. Le regard qui devine avant de comprendre. Tu as déjà ressenti cette impression étrange. Entrer dans une pièce et, en un instant, savoir qui ment, qui joue un rôle, qui dissimule une peur. Tu ne saurais pas dire comment tu le sais, mais ton intuition lit ce que les autres cachent. Ce n'est pas de la magie. C'est ton observation froide, ton esprit qui perçoit avant même que l'autre ne parle. Ce regard silencieux fait naître autour de toi une forme de crainte respectueuse, car celui qu'on ne peut tromper devient vite redoutable. Cette lucidité dérange souvent. On te reproche d'être distant ou méfiant, alors que tu vois simplement plus loin. Tu sens les intentions derrière les mots, les contradictions dans les gestes, et pourtant tu gardes tout pour toi. Ce détachement émotionnel te protège, mais il t'isole aussi. Tu ressens parfois l'injustice d'être perçu comme insensible, alors que ta maîtrise de soi est avant tout un choix de protection. Machiavel t'enseigne ici une vérité profonde sur la psychologie du pouvoir. Voir sans être vu, comprendre sans réagir immédiatement, c'est déjà agir. La personnalité dangereuse n'a pas besoin d'imposer sa présence. Elle observe avec vertu cette force intérieure qui transforme l'observation en stratégie. Elle sait que la véritable influence commence là où cessent les réactions impulsives. Imagine maintenant une autre scène. Tu écoutes quelqu'un exposer son opinion avec assurance. Tu remarques ses micro-hésitations, son ton qui change légèrement quand il ment. Tu ne l'interromps pas, tu notes simplement ses fissures invisibles. Plus tard, au moment décisif, tu utilises ces informations pour trancher avec précision et calme. L'autre croit encore maîtriser la situation, alors qu'il s'est déjà dévoilé sous ton regard silencieux. Dans ces deux scènes se cache le même mécanisme machiavélien. Celui qui voit clair dans la nature humaine prend l'avantage sur ceux qui se fient aux apparences. Le monde se divise entre ceux qui veulent être compris et ceux qui veulent comprendre. Machiavel savait que seuls les seconds gouvernent vraiment leur destin. Cette lucidité n'a rien d'agressif. Elle est pure maîtrise de soi face à la fortuna, ce flux imprévisible des comportements humains. Pour te protéger et renforcer ce discernement, entraîne-toi à observer plus que tu ne juges. Analyse les gestes
avant les paroles, le rythme des silences, plus que le contenu des phrases. Ne cherche jamais à répondre trop vite. Laisse venir l'information complète avant d'agir. Ce contrôle de soi affine ton instinct prédictif et rend ton calme indéchiffrable, une barrière contre toute tentative de manipulation émotionnelle. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase résume ton avantage. Tu ne contrôles pas ce que les autres font ou ressentent, mais tu peux maîtriser ta perception et tes réactions. Et c'est cette vigilance tranquille, ce regard qui devine avant de comprendre, qui fait de toi non pas un être froid, mais un esprit libre, capable d'agir selon sa propre volonté, plutôt que sous celle des autres. La maîtrise de soi, quand tout s'effondre autour. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tout partait en vrille? Les voix se haussent, les émotions explosent, chacun cherche un coupable pendant que la tension monte. Et toi, tu sens la tempête, mais tu refuses d'y entrer. Tu restes calme, ancré, presque étranger à la panique collective. Ce moment où tu ne réagis pas comme les autres te distingue. C'est là que naît ta puissance silencieuse. Pourtant, ce calme attire souvent l'incompréhension. On te reproche ton détachement émotionnel, on t'accuse de manquer d'empathie, alors qu'en réalité tu protèges ton esprit. Tu ressens cette frustration de voir ton contrôle de soi jugé comme froideur. Mais Machiavel aurait souri. Il savait que celui qui garde sa lucidité quand les autres s'effondrent détient déjà le pouvoir. Il t'enseigne ici une leçon essentielle de psychologie machiavélienne. La personnalité dangereuse ne lutte pas contre la tempête, elle la laisse passer. La vertu consiste à garder la maîtrise de soi quand la fortuna, les circonstances, devient incontrôlable. Ne pas céder à l'émotion n'est pas indifférence, c'est intelligence stratégique. Imagine une autre scène. Un collègue perd ses moyens face à un échec. Un proche t'attaque verbalement sous le coup de la colère. Tout en toi pourrait réagir, riposter, te défendre. Mais tu respires, tu restes immobile. Ce silence maîtrisé agit comme un miroir. Plus l'autre s'agite, plus il se dévoile. Et toi, sans un mot, tu conserves ton autorité intérieure. Ces deux situations révèlent le même schéma psychologique. Lorsque tu restes maître de toi au cœur du chaos, tu deviens l'élément stable que tous recherchent sans le savoir. La psychologie du pouvoir repose sur cette constance émotionnelle. Celui qui contrôle ses impulsions finit par contrôler le rythme des autres. Machiavel dirait que c'est là que se distingue l'homme d'action du simple réactif. Apprends à protéger ton calme comme une forteresse intérieure. Quand tout s'effondre autour de toi, concentre-toi sur ce que tu peux réellement maîtriser. Ton souffle, ton regard, tes mots. Refuse de jouer le jeu des émotions collectives. Cette distance lucide n'est pas froideur, mais discipline intérieure, ta meilleure défense contre la manipulation et la peur. Comme le disait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Prépare ton esprit avant que la tempête ne vienne. Ainsi, quand elle frappera, tu seras déjà prêt. Car la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à rester debout quand plus rien ne tient autour de toi. Voilà le pouvoir silencieux d'une personnalité dangereuse. La solitude comme territoire du pouvoir intérieur. Tu as déjà connu ces moments où, entouré de monde, tu ressens pourtant le besoin urgent de t'éloigner. Tu ne fuis pas les autres, tu cherches simplement à te retrouver. Dans ce silence loin du bruit, ton esprit s'éclaire. Tu comprends que la véritable puissance ne naît pas dans la foule, mais dans la solitude choisie. Ce n'est pas l'isolement du rejet, mais celui de la maîtrise de soi. Et pourtant, cette distance dérange. On te dit que tu es froid, fermé, distant. Tu sens cette incompréhension peser, comme si ton besoin d'espace faisait peur. Mais au fond, tu sais que ce détachement émotionnel n'est pas un vide, c'est une construction intérieure. Tu bâtis ton centre,
pendant que les autres cherchent encore à exister par le regard d'autrui. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle sur la psychologie du pouvoir. Celui qui apprend à être seul devient imprenable. La personnalité dangereuse n'a pas besoin d'approbation pour exister, elle se suffit à elle-même. Cette solitude volontaire est un territoire sacré où la vertu se renforce, car plus personne ne contrôle tes émotions ni tes désirs. Imagine une autre scène, tous attendant de toi une réaction après une trahison ou un échec collectif. On veut te voir blessé, abattu, dépendant du soutien extérieur. Mais tu restes calme, presque serein. Tu t'éloignes pour réfléchir plutôt que de chercher la compassion. Ce geste silencieux déstabilise. On comprend alors que ton pouvoir vient de ta capacité à te reconstruire seul et non à travers les autres. Ces deux situations révèlent le même schéma machiavélien. L'indépendance émotionnelle effraie parce qu'elle brise les chaînes invisibles de la dépendance sociale. Celui qui ne cherche plus l'approbation devient libre d'agir selon sa raison et non selon l'attente des autres. Cette psychologie lucide fait de la solitude non plus une faiblesse, mais une forteresse intérieure où la pensée remplace la peur et où le discernement triomphe sur l'instinct. Cultive cette autonomie intérieure comme ton arme secrète. Apprends à savourer le silence sans t'y perdre, à réfléchir sans te juger, à créer sans validation extérieure. Quand tu sens la pression sociale vouloir t'envahir, retire-toi pour observer avant d'agir. C'est là que naît la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme ton détachement émotionnel en pouvoir tranquille et ta solitude en espace stratégique de clarté mentale. Comme le disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Ce n'est pas un appel à la dureté, mais à l'indépendance morale. Mieux vaut inspirer le respect par ta stabilité que mendier l'amour par ta faiblesse. Rappelle-toi, ce n'est pas l'absence des autres qui te rend dangereux, c'est ta capacité à exister pleinement sans eux. L'autonomie morale, qui libère du besoin d'être approuvé, tu as déjà ressenti ce moment étrange où, malgré tes efforts, rien de ce que tu fais ne semble suffire. Tu cherches l'approbation, l'estime ou la reconnaissance, et pourtant, tu sens qu'à chaque validation reçue, une autre te manque déjà. Ce vide intérieur s'élargit à mesure que tu dépends du regard des autres. C'est là que commence la prison invisible de la dépendance émotionnelle. Ce constat laisse un goût amer. Tu réalises que ton bien-être fluctue selon l'opinion d'autrui. Tu t'épuises à plaire, à justifier chacune de tes décisions pour conserver leur respect. Et plus tu cèdes à cette attente, plus ton pouvoir intérieur se dissout. Machiavel aurait dit « Celui qui cherche trop à être aimé devient vulnérable, car il confie sa paix aux mains des autres. » La révélation machiavélienne ici est claire. La personnalité dangereuse agit selon ses principes, non selon les attentes. Elle pratique une autonomie morale fondée sur la maîtrise de soi et le discernement. Cette indépendance n'est pas arrogance, c'est une forme de vertu, la capacité d'agir avec intégrité, même quand cela déplaît. La psychologie du pouvoir commence au moment où ton jugement intérieur remplace le besoin d'approbation extérieure. Imagine maintenant une autre situation. On te critique pour un choix que tu sais juste. On tente de te culpabiliser, de t'imposer un modèle de conduite qui n'est pas le tien. Tu écoutes, sans réagir, puis tu réponds calmement « J'ai choisi en conscience ». Ce simple détachement émotionnel désarme ceux qui espéraient t'asservir par le doute. À cet instant précis, ton contrôle de soi devient autorité morale. Le mécanisme est toujours le même. Celui qui dépend du regard des autres agit par peur. Celui qui s'en libère agit par conviction. Dans cette inversion se trouve tout le secret machiavélien du pouvoir intérieur. Ne pas laisser fortuna, les circonstances ou les opinions décider de ta valeur. La personnalité dangereuse est celle dont la boussole morale reste droite, même dans la tempête sociale.
Protège-toi en cultivant cette indépendance psychologique. Avant chaque décision importante, demande-toi non pas « que vont-ils penser ?», mais « est-ce conforme à ma vision ?» Ne cherche ni validation ni admiration, cherche cohérence et clarté intérieure. Machiavel t'enseigne à agir avec prudence, mais sans peur du jugement, car c'est dans cette lucidité tranquille que naît la vraie liberté morale. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Ces mots rappellent que suivre ta propre voie n'est pas témérité mais sagesse réaliste. L'autonomie morale ne te rend pas insensible, elle te rend entier, maître de toi-même dans un monde où beaucoup se perdent pour être acceptés. Tu n'es plus celui qui réagissait, mais celui qui observe, comprend et choisit. À travers cette exploration de la psychologie du pouvoir, tu as appris à reconnaître les signes d'une personnalité dangereuse, non pas par la violence, mais par le détachement émotionnel et le contrôle de soi. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles des relations humaines, et cette lucidité t'a rendu plus calme, plus stratégique, plus libre. Machiavel l'avait pressenti, il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Désormais ta vertu n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vécue, une maîtrise de soi qui protège, sans endurcir, et transforme ton silence en autorité intérieure. Rejoins maintenant notre communauté de penseurs lucides et bienveillants. Partage cette vision où la connaissance devient protection et la stratégie, sagesse. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et diffuse ce message à ceux qui cherchent à comprendre avant d'agir. Ensemble, faisons de la prudence éclairée une force tranquille qui inspire respect plutôt que peur. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.